On a ouvert ces temporels 2023 avec le repli sur soi et ses manifestations paradoxales. On a eu des raisons d'espérer aussi, hier, avec les proches aidants, des expériences passionnantes d'engagement citoyen, les évolutions du et des temps de travail ce matin. On a appris aussi, grâce à Sonia hier soir, que le premier ingrédient des aménagements d'espace public pour créer la ville relationnelle, c'est l'amour et la beauté. Je trouve que c'était chouette de nous le dire. Et puis, on a une liste magnifique de livres à se faire offrir maintenant pour les fêtes, hein, parce que quasiment tous nos intervenants sont venus avec un bouquin et on en voit encore là quelques-uns ce matin. Donc, c'est formidable. On va pouvoir être plus riche de connaissances, plus intelligent pour 2024. Donc ça, c'est une belle espérance. Donc là, maintenant, il y a une tâche un peu acrobatique à mener, hein, qui est de faire une synthèse de tous ces échanges. C'est l'exercice très, très périlleux qu'on a assigné à Pierre Rousset, directeur de la DPDP, donc direction de la prospective et du dialogue public à la métropole de Lyon. On est hyper impatient de le voir à l'œuvre. C'est un exercice d'acrobatie, il y a toujours un temps d'installation. Avec un micro, Pierre. Est-ce que je dois le tenir? J'ai demandé le PPT ce matin, le support ce matin. Ouais, c'est pas gagné. Ce matin, j'ai un regret, une suggestion et une page de pub avant de commencer l'exercice de synthèse. Je sais pas par quoi je vais commencer. Le regret, tout de suite. Le regret, tout de suite. J'ai pas fait la formation facilitation graphique. Coupure pub. Non, c'était vraiment bien. Là, il y avait plein de trucs dans tous les sens. Et moi, je me dis, attends, mais on a travaillé là-dessus. Alors, direction procédure dialogue public, bon, je n'ai pas le temps de présenter, mais ça fait un moment, effectivement, qu'on travaille avec Tempo au travers de Lucie. On a énormément de rapports. Je dis, ah ouais, on avait travaillé là-dessus et tout. Donc là, j'avais qu'une envie, c'est de vous envoyer des liens sur des études, aller sur millénaire3.com. Si personne ne connaît ou tout le monde connaît, allez sur millénaire3.com. Il y a plein de trucs sur les tendances du travail. Sur l'égalité femmes-hommes, sur plein de choses qu'on a pu aborder au travers de cette journée et demie d'échange. Une proposition aussi pour Tempo, vous devriez faire des t-shirts, comme pour les marathons, le finisher, hein, avec le circuit court, le circuit long. Donc moi, je veux mon t-shirt finisher boucle longue, hein, avec soirée d'accueil, soirée du milieu, bière d'1h du matin, non, minuit et demi, et ainsi de suite. Voilà. Donc le t-shirt finisher, ce serait bienvenu. Donc maintenant, je reprends ma respiration. En fait, je me suis posé la question, en écoutant ces 2 jours, finalement, qu'est-ce qu'on s'est raconté ensemble là, tous ces témoignages, comment je peux les faire converger, qu'est-ce qu'on a dessiné. C'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais autant essayer de le faire. J'écris comme un sagouin et je ne sais pas dessiner, d'où mes regrets. Je me suis dit, quel monde on a commencé de dessiner, en fait. Et je vais essayer de vous proposer un exercice. Alors, en plus de ça, j'ai poussé le vice, mais ça devient absolument illisible sur ma feuille, de me dire, bah, tiens, ça, c'est un tel qui l'a dit. Alors, je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser le faire. On essaiera de le dire. Oui. Alors, vous essayerez de trouver, tiens, qui c'est qui a pu dire ça, machin, etc. Sachant qu'il y a des choses qui ont été dites, et puis il y a des choses qui, finalement, convergent, en fait. Mais vous le verrez. En fait, on a commencé de dessiner un monde qui était assez rigolo hier matin. On a commencé de poser une architecture. On s'est dit, voilà, hier, on a commencé par du macro. Alors, vous n'arriverez pas à lire, c'est pas grave. On a commencé par du macro. On s'est dit, putain, c'est un peu plombant quand même. Hein. On a attaqué avec Eric Sadin et Cobbert. Et on s'est dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle le thème, les temps du collectif. Hein, on était sur une entrée, alors ça a été dit par M. Rouillou, sur dire, ouais, c'est la première fois qu'on se pose ces questions de temps long, etc. C'est vrai que souvent, Tempo, c'est la mobilité, c'est un rapport temps-espace à l'échelle de nos territoires. Et là, on a commencé, on a posé un truc, on s'est dit, bah là, on a les institutions qui se cassent la gueule.
Voilà. Là, les institutions qui chutent, le rapport à la démocratie, j'ai plus confiance dans l'entreprise, patin, couffin, etc. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la civilisation du cocon. Je me replie sur moi. Ok, je me replie sur moi. Et puis du coup, je me replie sur moi. Ça va pas. Donc, civilisation de l'ego centré et un ego pathologique, hein, un ego qui souffre. Je suis pas bien. Allô, maman, bobo et compagnie, ils sont pas gentils. On est dans l'affect, dans la souffrance, etc. Oh, putain. Donc on s'est dit, oh, c'est pas gagné. Alors ça, c'était le matin. Et puis l'après-midi, alors ça commence un peu le matin. Métropole aidante, ça fait un peu la transition. Ah oui, et puis on a dit ego, et par rapport à ça, ça veut dire aussi isolement. Hein, ça a été dit, les gens sont de plus en plus isolés. Les gamins, ils vont pas plus loin que la salle à manger. On a moins d'amis. Enfin, tout ça, ça a été posé hier quand même, en tendance macro. Et on a commencé à avoir un peu de lueur d'espoir avec le micro. Alors là, ça commence, la petite lumière qui monte. Donc là, on est sur les poids lourds. Hein. Donc, je vais vous proposer une machine. Donc là, on a des poids qui sont assez lourds. C'est au sens de plombant. Je sais pas, la figure du... J'ai un peu la figure de la balance, mais ça marche pas. Et là, j'ai des trucs qui sont plus légers, qui arrivent au niveau du micro, parce que là, on se dit, tiens, il y a des trucs qui se passent, qui sont intéressants. On a parlé de quoi? On a parlé de ville-village. On a parlé de ville-village. On a dit, tiens, il y a une qualité du lien, il y a des endroits, comment je le décline. Ça, c'est des choses qui étaient assez intéressantes. On a parlé d'engagement collectif. Je fais des résumés à la con, parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à lire. Mais moi, ça me pose mes idées. On a parlé d'engagement collectif. On a parlé de quoi aussi? On a parlé d'individus émancipés. Hein, en se disant, il n'y a pas d'engagement collectif sans individus émancipés, hein, sans que les individualistes s'y retrouvent. Ah, on voit bien que là, on ne dessine pas la même chose, en fait. Et puis, entre les deux, en fait, ici, on s'est posé la question de la qualité des liens avec deux gros enjeux qui, finalement, ont vraiment... Alors, un qui était plutôt hier, un qui est plutôt arrivé ce matin. On avait un enjeu de... Hier, on a beaucoup d'enjeux de démocratie. Ce matin, on était plutôt sur l'économie. Alors, j'entends l'économie comme la science de l'allocation des ressources rares, limitées à des besoins illimités. C'est pas uniquement du pognon. Donc, ça, c'est un petit peu... Là, on s'est dit, voilà, on a ce truc-là. Donc, dans cette tension entre ces poids lourds là, qui nous plombent et ces poids légers, etc., c'est ça qu'on a questionné, en fait. C'est ça qu'on a questionné. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que quand on a posé le sujet, les temps du collectif... Attendez, je sais que j'ai pris un ordre. C'est le bordel. Je ne sais pas faire du Eric Sadin. En même temps, ouais, bon. Vas-y Pierre, on va y arriver. Une fois que j'ai posé ça, je me dis, bon... le sujet, c'est les temps du collectif. Et en fait, si je travaille cette tension, on a un problème de curseur, en fait. Comment est-ce que je m'amuse à bouger des curseurs qui sont là vers ça? Et inversement, comment ce qui est là vient perturber ça? Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce que notre propos a permis de dessiner un monde, plutôt que d'avoir cette espèce d'opposition un peu plombante? C'est quoi mes curseurs? Et en fait, on revient à notre sujet. C'est-à-dire que ici, nos curseurs qu'on va avoir, ils vont être autour d'arbitrage du temps, en fait. Donc on est quand même en plein dans notre sujet. Hein. Vous avez vu la pirouette? C'est pour ça que je parlais d'acrobatie, Pierre. Alors là, je vais rentrer dans un exercice assez fastidieux, mais que je vais vous proposer d'identifier, en fait. Alors, je vais changer l'ordre de mon truc. On va identifier ces curseurs. Enfin, je vais vous proposer une liste de curseurs qui vont essayer de synthétiser ce qu'on s'est raconté tous ensemble depuis un jour et demi. Donc, voilà, j'ai mes questions. Comment
J'arbitre les temps. Alors, dernière chose, dans cette tableau de bord, je ne sais pas comment dire, j'aime pas tableau de bord, ça fait très New Public Management, hein, c'est chiant, on va éviter. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les arbitrages du temps, je termine, ça c'est le squelette, hein. Après on va rentrer dans le fonctionnement cellulaire. Ici, dans ce diagnostic-là, dans le côté macro, qu'est-ce qui va le faire bouger? Ce qu'on a identifié, c'est, en fait, on est sur du temps long. Donc, qui dit temps long, dit des formes d'inertie. Et en même temps, tout d'un coup, on a parlé de choc, le Covid, hein. On a parlé de rupture, le numérique. Donc il y a quand même des éléments, mais c'est toujours des éléments qui sont un peu exogènes, qu'on subit. Ça arrive, ça nous tombe sur la gueule, quoi, quelque part. Alors que quand on est au niveau micro, de quoi on a parlé? Ah, tiens, on a parlé de contexte. On a parlé de temps beaucoup plus court. Le temps de l'agilité, de la réactivité. On a parlé du zapping, de l'engagement qui n'était pas forcément grave. Au contraire, il faut que ça tourne. Si on veut un truc qui soit vivant, il faut qu'il tourne. Voilà, on a le contexte. Des temps plus courts. Alors, on voit bien le truc, hein. Là, on commence à dessiner le système. Alors, on a eu quelques propos un peu marxistes derrière, hein, donc j'ai entendu. Et là, on est à une échelle humaine, en fait. C'est un peu con, hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que dans mon introduction, je vais dire, attention, ça risque d'être un peu niais par moment. J'aurais dû le dire avant. Bon. Et puis, il y a un truc qui était un peu en sous-bassement, qui a été un petit peu dit, c'est que, voilà, là, j'ai des arbitrages de temps pour passer de l'un à l'autre dans mon espèce de machine, là. Là, j'ai mon temps long, j'ai l'inertie, j'ai du temps court. Et puis, il y a quand même un truc qui est arrivé, mais on ne l'a pas trop dit, mais quand même, c'est un peu sous-jacent. C'est que le truc qui est en train de se jouer, là, qui risque de mettre tout le monde d'accord, c'est quand même l'enjeu de la transition écologique. Ça a été dit un petit peu, c'est un peu sous-jacent. C'est-à-dire que ça, là, alors, excusez-moi, c'est de plus en plus compliqué d'écrire, mais voilà, là, vous regardez tous ma calvitie, merci, c'est sympa. Là, on a un enjeu de transition. Alors, je dis ça, la transition, parce qu'en fait, derrière, on a dit il y a une pression sur la ressource, il y a une pression sur les matières, il y a une pression sur plein de choses. Quand on parlait du contexte, on voit bien. Hein. Là, on a des trucs lourds, et tout d'un coup, on me dit, ok, j'ai des institutions qui dévissent, etc. Moi, mon village, il est en train de se prendre des chocs. Fanny Lacroix. Donc, comment je réagis par rapport à ça? Demain, comment je réagis à d'autres types de pressions un peu plus lourdes? Alors là, je ne vais pas les recopier toutes, parce que sinon, on est foutu. Je vais essayer de vous dire, voilà, un petit peu les curseurs qu'on pourrait faire bouger. Alors, un curseur, hein, j'ai une polarité et une autre. Et puis après, c'est quoi mon levier sur chaque curseur? Alors j'en ai un premier à vous proposer, c'est qu'effectivement ici on a dit l'isolement. Ok. Là, on a quand même souvent parlé de solidarité. Bon, le curseur à faire bouger, effectivement, c'est les organisations de réseau, les systèmes d'échange locaux, c'est métropole aidante, c'est effectivement les systèmes d'échange locaux que vous avez évoqués, etc. De ce côté-là, j'ai des espaces numériques. Ces espaces numériques, mon miroir, mon beau miroir. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a opposé à ça? On a opposé des lieux de rencontres physiques, des lieux d'échange physique, hein, des temps d'échange physique, un lieu, un temps, etc. Et ça, on va le retrouver dans le travail. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question, hein, effectivement, ok, pourquoi j'ai envie de télétravailler ou pas, je ne vais pas y aller. Hier, c'était sur le plan politique. Ok, est-ce que je reste chez moi à me conforter dans mes délires les plus fous avec mon smartphone, ou est-ce que je vais effectivement co-construire une épicerie solidaire avec mes voisins de village ou mes voisins de quartier? Troisième autre élément pour faire ce lien entre espace numérique aussi et ces histoires de lieux de rencontres physiques, etc., il y a des enjeux de co-construction. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, attention, l'espace numérique aussi, ça a été redit ce matin, un lieu d'échange d'informations, etc. Donc, encore une fois, je parle plus de curseur que d'opposition. C'est qu'est-ce qu'on met dedans.
En tout cas, l'espace numérique, c'est devenu macro, c'est devenu civilisationnel, c'est devenu super lourd, quoi. Donc il faut aussi qu'on fasse avec. Un autre enjeu que j'ai trouvé intéressant en termes de tension, c'est ce rapport domiciliation. On fait de plus en plus de choses à la maison. On y travaille, on y fait ses courses, etc. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on propose? On propose des places publiques. Amazon d'un côté, l'épicerie solidaire de l'autre, c'est pas forcément incompatible. Mais on a quand même cette tension. Télétravail, pas télétravail. Domiciliation, lieu, place publique. Ça, c'est des choses aussi qui m'ont intéressé comme tension. Autre élément du côté du lourd, le récit fictif. La mise en récit du monde. L'ordre voilà, que je vais voir, etc. On va me dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a parlé des macro-discours. Alors, je vais super vite, c'est super compliqué de tout mettre. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, oui, mais par rapport à ces espèces de méta-récits où on n'a pas le choix, ici, qu'est-ce que je vais essayer de construire? Je vais construire de l'expérience commune. Je ne sais plus qui a dit à un moment, alors parce que je n'ai pas toutes les notes, mais l'expérience, elle crée du commun. Alors, je crois que c'est au niveau de Fanny Lacroix que ça avait été dit, ça. L'expérience, elle crée du commun. L'expérience de faire un truc ensemble. Et puis, en fait, faire le truc ensemble par rapport à des récits fictifs. Quand je parle de récits fictifs, c'est aussi le récit de soi. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux. Je suis là-dedans. Le pathologique, l'ego. Regardez comme je me montre, mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a un levier qui était hyper intéressant, qui a été esquissé par Eric Sadin, qui a été repris plein de fois. Et ce matin, on était en plein dedans. C'est le témoignage. Qu'est-ce qui me permet de faire bouger le curseur entre le métadiscours, entre le discours fictif ou la fable? On a aussi parlé de fable, etc. C'est la question du témoignage. Et on l'a vu. Un témoignage, LDLC, du témoignage. Je reviens avec le champ du concret, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant de se dire, on a un putain de levier. Je le dis parce que ça, il y a des trucs qui me trouvent plus sympas que d'autres. Ça, c'est la subjectivité de l'auteur. Enfin, de l'auteur, du synthétiseur. Ici, on a dit quoi? On a dit là, tiens, attention, on perd le lien, on est dans l'incivilité, voire la violence dans l'espace public. D'ailleurs, celui qui a mal garé sa trottinette serait prié de la remettre d'aplomb. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut redonner du pouvoir d'agir. Ah ouais. Alors, c'est quoi mon curseur pour dire, là, j'ai de l'incivilité, de la violence, de la tension, de la rivalité, là, j'ai du pouvoir d'agir. Et bien là, on rentre dans le dur. Ils sont où mes temps pour les autres? Voilà. Et c'est pas mes temps pour les autres, c'est mes temps avec les autres. Et on revient sur ces questions des lieux. Ah, ça se recoupe un peu, c'est pas forcément tout étanche, mais c'est ça qui est intéressant. Dans cette même tension autour de ce temps avec les autres, ce temps pour les autres, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était intéressant, c'est-à-dire là, on est dans l'institution. Encore une fois, temps long, temps figé. Là, on est dans les institutions qui sont un petit peu figées, ça c'est la rance. Voilà, entre autres, pas que. Et là, on a dit quoi? On a dit, ici, on est dans l'espace des savoir-faire, des savoir-être, et ça permet de l'invention. Temps long, j'ai besoin d'une stabilité pour tenir mon truc macro. Alors ça va bouger sous l'effet des chocs, etc. Je vais recréer un nouveau truc qui va être compliqué à bouger. Et là, je suis dans le temps court, dans l'invention. C'est aussi, encore une fois, pas mal de choses qui font écho à ce que nous a expliqué Fanny Lacroix sur le Trièvre, il me semble. Je vais aller vite, parce qu'il y a plein de trucs j'en ai été plein. Mais en tout cas, cette tension-là, on va vraiment le trouver après nos leviers, sur nos espaces de co-construction, notre gestion politique, et ça, on revient sur ces questions d'articulation des temps. Ce matin, on a parlé aussi d'enjeux de productivité, de rentabilité. Tiens. Alors moi, dans l'enjeu de rentabilité, plus que productivité d'ailleurs, je pense que la productivité, c'est pas un problème. Mais si mon obsession, c'est la rentabilité, de l'autre côté, on a beaucoup parlé d'utilité. Est-ce que je me sens utile? Et entre les deux, je pense que le curseur, c'est la reconnaissance. Et c'est pas que la reconnaissance salariale, c'est aussi la reconnaissance effectivement de l'aménagement des lieux de travail, des choses comme ça, la salle de convivialité, etc. Pareil, dans les lieux de rencontre, je peux placer la salle de convivialité plutôt que la salle de réunion un peu froide. C'est des questions que je pose, en fait. C'est une proposition de cartographie. Là, on était sur des enjeux aussi hier de dire, voilà, on a des modèles économiques oppressants, on a un management
Je te donne les clés, maintenant tu te débrouilles, si tu n'arrives pas, c'est pour ta gueule. Et là, de l'autre côté, on est sur des équilibres de temps personnel, des équilibres de temps de réflexion par rapport à une injonction à produire. Tu as les clés, tu produis, etc. Là, j'ai des injonctions au temps personnel, au temps de réflexion. Et là, au milieu, le curseur, et c'est plutôt celui-là qu'on a vu ce matin, c'est la semaine de 4 jours, c'est les nouveaux congés. Alors après, il y a des trucs qui sont un peu difficiles à placer là-dedans, parce que c'est pareil, c'est des solutions qui posent des problèmes, type télétravail, etc. etc. Alors, voilà un petit peu, il me semble, cette espèce de cartographie que je tire des échanges de ces jours et demi. Et il y a 2 petites phrases aussi que je voudrais rajouter. C'est, alors, ouais, je vais rester au bleu, c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas. Parce que je pense qu'une fois qu'on a dit ça, ok, t'es sympa, allez, on va ouvrir un petit peu. Première ouverture. Là, je dessine pas très bien, je suis désolé. C'est un peu Halloween en ce moment. On va se faire une petite vanité. Je voudrais juste te dire, arbitrage du temps, on nous a rappelé hier que nous avons 4000 week-ends à vivre. Oui, non, mais globalement, on est d'accord. Non, moi, j'aurais toujours 4000 week-ends à vivre. Donc, je pense que n'oublie pas que tu vas mourir. Et là, ça revient à la question de qu'est-ce qu'on fait de ce temps, comment je le densifie, etc. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Et puis, il y a un autre truc qui m'a interpellé dans les propos aussi, c'est et les gars, quand est-ce qu'on change de siècle? Et là, on se dit, là, on a l'inertie, le temps long. Et on a l'impression que les ruptures qu'on a eues ont accéléré à la fois des travers tout en les effritant, et que l'invention, elle est ici. Merci.